Ça dit quoi YouTube? Aujourd'hui, petite vidéo dehors dans le solaire. Beaucoup de solaire aujourd'hui. T'as des belles lunettes aujourd'hui, tu Merci. sais ça. C'est pour déceler une certaine vérité. D'accord. Je vais rebondir sur ça. On va dire, nous deux, une anecdote chacun. Tous les deux. Oui, tous les Oui, tous les deux, c'est ça, t'as raison. Tous les deux là. Tous les deux. On va faire 2 anecdotes chacun. Et toi, l'inspecteur gadget, tu vas devoir aller trouver. Voilà pourquoi Ok. j'ai enfilé mes lunettes aujourd'hui. Il a enfilé ses glaces bien transparentes. C'est Glacis. L'histoire en fait, c'est que j'ai fait me faire casser la gueule par un gitan. Mais le pourquoi du comment, Ça se voit, c'est vrai. le pourquoi du comment, en fait je suis en train de ça. Puis je viens, je me pose. Et je vois, il y a une meuf qui se pose à côté de moi. Voilà, commence à boire des bières, tout ça. Elle me propose de boire. Alors qu'est-ce que je fais? Bien sûr, j'accepte. Ok. On commence à boire des bières et tout. Comment ça Il a chié dans le wagon. Non. Parce que n'oubliez pas, Non. quand il boit, il chie. Viens, on commence à se regarder de ça. Attends, j'ai une Et question. bim, on s'embrasse. T'as bu dans le wagon. Parce qu'on m'a qu'elle proposé avait de des la Elle bière. avait ramené les bières, elle avait un pack de bières avec elle. Ouais, même elle a été en acheter là, dans le TGV. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas dit. Elle m'avait filé 20 balles pour que j'aille acheter les bières. Voilà, ça que j'ai pas capté. Ok, Voilà. c'est bon. On avait été acheter les bières dans le Il y a TGV. beaucoup de détails quand même. Hein. Dans le TGV On dirait même, que tu vois. que ça sent Laisse-le vrai. parler. C'est ton concurrent. Au tu bout laisses de parler. quoi, tu vois? 2 bières, 3 bières. Genre, quoi, ça, on se regarde et tout, petit jeu de regard, tu connais. On vient, on s'embrasse. Elle a quel âge? Ok. Ah, non, elle va avoir. T'avais 21 ans à l'époque. Je crois qu'elle va avoir 45 ans, je crois. Une mif. Je crois qu'elle va avoir 45 ans, ouais. Une cougar. Ouais. Je rigole. Et viens et tout, puis après, bah. On a commencé à chauffer de ça. Puis on a pox dans les toilettes du TGV. Vous savez quoi? On a coqué dans les toilettes du TGV. D'accord. Sauf que. Après, voilà, ça passe, tout ça. Le gitan il sort en deux dans On les va s'asseoir. Et le hasard a voulu que on sorte au même arrêt. Avec la meuf. On sorte au même arrêt. Et elle me dit, ouais, bon, par contre, on fait semblant de pas trop se connaître et tout parce qu'il y a mon mari, c'est un gitan qui vient me chercher avec mes enfants. Ok. Et voilà. C'est Et du une coup, gâtée. c'est comme ça que. C'est un gâteau. Bah, ouais, son mari et ses enfants qui venaient le chercher à la gare. D'accord. Et on est sortis à la même gare. Ok. T'en penses quoi de cette... T'as pas entendu l'autre, donc. Sincèrement, te connaissant, parce que je te connais très bien, je la sens très douteuse. Ça doit être peut-être inspiré de faits réels, mais toute une histoire, je ne pense pas qu'elle soit vraie. Comment ça, très douteuse? J'y crois pas trop. Il est capable de tout, cet homme. Il est Bon. capable de tout, mais j'y crois pas trop. Mais à voir la deuxième. On est en région parisienne. Moi, on preuve de parler de train. Problème de train. On s'est même pas concerté avant. Non, vraiment. On connaît pas l'histoire que Problème je vais de raconter. train. Alors, je suis parti en soirée. J'ai été voir une amie. Et on a passé une longue soirée, très longue soirée. Ok, c'était il y a 4 ans. On a passé une longue soirée quand même. Et on s'est bien amusé. Et au moment de rentrer, en fait, mon ami ne pouvait pas demander à son père de me ramener jusqu'à chez moi parce que c'est quand même loin. C'était à Louvre. Ok. Je sais pas, j'ai peur que tu t'en rappelles un peu de cette histoire. C'était à Louvre Mate-moi ce mec vicieux. et voilà, on rentrait de soirée et je vais voir les trains. Et là, je vois tous les écrans noirs. Tu connais RERD. Tous les écrans noirs. Comment je fais pour rentrer chez moi? Soit je vais à pied, c'est-à-dire j'ai longé les lignes, pas dedans mais dehors, Ouais. j'ai longé. Et sauf que je connaissais bien cette ville. Je savais que c'était pas du tout bien famé. Le chemin là-bas, j'allais me faire fusiller par des chiens. C'était affreux. Du coup, je décide, je me dis bon, les personnes sont dangereuses, mais vas-y, je crois en la bonté humaine. Je me dis bon, je toque à une voiture, je lui dis hey, tu vas où? Et il me dit comment ça Au début, il avait peur parce qu'il était minuit. J'étais là, tac, j'ai cherché, tout le monde m'a dit non. J'ai dit ouais, vous bougez ou pas? Est-ce que vous allez jusqu'à notre ville et tout? Et ils me disent non, on n'y va pas, on peut pas.
Résultat, 3h du matin encore dehors. J'avais plus de batterie pour appeler personne. J'aurais pu appeler ma mère. 3h du 3 matin, heures du matin, encore dehors. Ok. J'appelle personne. Ma copine, elle marcelle de messages. Sauf que je vois pas en fait. Parce que mon téléphone, il est éteint. Ma pote qui m'a ramené là, elle marcelle de messages parce que j'étais censé le truc. Toi, tu marcelles de messages. Est-ce que Laura, elle t'a appelé? Ma mère, elle me foudroie de messages. Elle m'appelle. Sauf que moi, c'est vide. Et à un moment, je vois un groupe de potes en voiture. Excuse-moi. Dis-moi. Ça sent mauvais pour votre youtubeur. Je vois un groupe de potes qui sont en voiture et là ils me font mon gars, vas-y dis-nous. Je leur dis écoutez les gars, franchement. C'est la nouvelle phrase. Et puis ça vient d'où? C'est vas-y dis-nous. Et genre je leur dis ouais les gars je suis vraiment dans la merde, j'ai rien pour rentrer chez WAM. C'est la ville, voilà c'est à 15 minutes de route. Et là il me dit ouais bah j'ai un pote il va travailler là-bas, il fait Uber Eats là-bas. Je lui dis carré. Il me dit je t'envoie voir un pote qui lui t'enverra voir notre pote. Je dis vas-y tant pis, j'ai aucun moyen, j'y vais. Je vois des gars, ils me ramènent, on s'arrête au milieu d'un rond-point. Au milieu d'un rond-point, je change de voiture. Le gars il me dit mon gars c'est dangereux hein. C'est dangereux, t'es un petit, tu viens dans nos voitures et tout. T'es dangereux mec. Imagine moi je suis un violeur. Je le regarde, je fais comment ça? Il me dit imagine je suis un violeur. Il est malade. Il me repasse à un autre gars. Comment ça, mon ref? Ouais, genre j'étais derrière lui, il était devant, je me suis pas mis à côté de lui, t'es un ouf. Et genre il me redépose voir un autre gars. Il était comment dans la voiture? Là il était tout seul. Ah c'est il tout seul en plus. Là, il était tout seul. Après il me passe à un autre gars, il fait. Cringe hein. Oui, Ça, le oui. cringe, Après hein. il m'envoie dans une autre voiture et il me fait ouais c'est lui qui va travailler dans ta ville, vas-y. Et là je commence à parler, il fait ouais mais mec franchement c'est dangereux hein. Heureusement t'es tombé sur nous. Et lui aussi il a dit on aurait pu te kidnapper ou. C'est CH quoi. Le gars vraiment. Et du coup bah il m'arrête juste ici devant la porte. Et il me fait vas-y mon gars, bonne soirée, repose-toi bien. Je dis merci les gars, j'ai eu la peur de ma vie gros. Vraiment j'ai eu peur de ouf. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je me rappelle de cette histoire, donc j'ai peur que t'aies fait une grosse erreur en pensant que j'avais oublié. Pour moi ça c'est la vraie histoire. Voilà ce que j'ai à dire. Parce que je me rappelle moi aussi. Ça fait 3 ans. Parce que je me rappelle que j'étais inquiet d'une soirée où t'étais parti je sais pas où et tu m'avais raconté J'avoue, exactement la même chose. Donc je pense que tu t'es peut-être tiré une balle dans le pied. Parce que normal, un truc comme ça que je m'en rappelle. Oui, mais c'est une histoire soft, pas comme Nico. Au moins, c'est le jeu, c'est le beau jeu. La deuxième, Voilà, j'attends de voir la deuxième. Bah, c'était une soirée entre potes. Ok. C'était chez Dylan. Toutes les conneries, c'est des soirées. Hein. Ouais, mais Vas-y. clairement, encore une fois, YouTube, s'il vous plaît, le bannissement, tout ça, ça va être encore bannissement. un peu hard. Ok, Le ban, tout ça. d'accord. Alors, du coup, pour la soirée, ouais, c'était chez un ami là, chez Dylan. C'était une soirée action-vérité, tu vois. Ok. On était un. Action, viens, baisse. On m'attend au pire avec Nico. Non, mais on était un groupe de potes. Ok, La soirée, on avance et tout. Il y avait une meuf dedans, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. d'accord. Tu vois. Et avant, il y avait peut-être eu quelque chose, tout ça, entre C'est nous. Commencez à peut-être. C'est un zizi sur pattes, cet homme. Il y avait peut-être déjà eu des jeux de regard et tout. Sauf qu'après, elle avait déménagé, tu vois. Il y a eu juste les jeux de regard. Il y a Des rien petits eu jeux d'autre. de regard, tout ça. C'était jamais parti Ouais, pas parce que vas-y, cette ouais. personne-là avait Vas-y, pas comme déménagé. la MILF dans le wagon. Non, pas quand même avec, Vas-y, d'accord. avec dans le wagon. Au fil de la soirée, on boit, on joue, tout ça. Puis à un moment, je vais pour partir dans l'escalier. Et cette fille-là, tu vois, elle me suit. Dans les escaliers. Ouais, pour remonter. Tu sais, dans le niveau en dessous, là. D'accord. On remonte l'escalier pour remonter en surface. Elle vient, elle me suit. Ah, je me dis, je m'en fous, elle va à l'autorité et tout, tu vois, genre, je calcule pas. Elle me plaque contre le mur, elle m'embrasse. Voilà, après je mets ça sur le truc de l'alcool et tout, je fais mais faut pas faire ça et tout, balada, c'est pas bien, on est T'es en célibataire soirée, ou tout t'étais en ça. couple à ce moment-là? Ah, j'étais célibataire. J'étais célibataire. Puis après, Comme la MILF. non, après c'est. Après la soirée continue de ça. Et le soir, c'est pas. Je sais pas pourquoi, mais on a une idée, on fait. Eh les gars, y a pas des capotes fluorescentes pour qu'on joue à Star Wars? Des capotes fluorescentes. Ouais, des claps. Des capotes, genre, il faut de la lumière. Ça sent mauvais pour Nico underscore Nation. Attends, l'action vérité, là, ça servait à quoi dans l'histoire?
Rien. Moi, Il dit des faits. c'était juste. Soirée pour faire la dit soirée. des Ouais, non, mais en fait, c'est une soirée. Dans ces soirées-là, on a fait d'action vérité, tu vois. D'accord, et après plaquage embrassade, vous redescendez Voilà. et après, Après- allez, viens, on joue à Star Wars avec des capotes. Non, Ok, après, d'accord. la soirée elle se passe et c'est au moment d'aller se coucher. Genre, on est tous Je éclatax. veux juste comprendre comment tu comptais jouer genre à Star Wars avec des capotes fluorescentes. Genre c'était quoi Il le voulait principe voir Bah, le zboob de non. ses potes. Non! Il voulait voir le gros Mais chiffre. non, regarde, Attaque. tu la gonfles. Foudroyante. Et genre, comme en fait, ça fait de la Ouais. lumière, bah ça fait genre un J'y sabre crois laser. pas. J'y crois D'accord. pas. Sauf C'était que, avec ton en fait, zboob. sauf que derrière ça, Sauf derrière ça, en fait, sauf que y a- ton y avait sabre un plan. laser, il est trop petit. Il y avait un plan. Sauf que derrière ça, il y avait un plan. Ok. En fait, moi et la meuf, on comptait Ken déjà. Sauf qu'il nous fallait un stratagème pour avoir des capotes. On pouvait pas les demander comme ça, on n'était pas chez moi. Ken alors que tu lui as dit non, c'est pas bien, juste avant. Je t'ai dit, il y a eu beaucoup d'alcool. T'es très fort parce Remets que... tes lunettes. Non, il est fort parce que les deux anecdotes là, tu me mets de doute. Il y a eu beaucoup d'alcool, tout ça. D'accord. Et du coup, bah après, bah il se passe quoi? Fait genre de dormir et bah j'ai Ken, la meuf, devant dans le salon. En gros, tu vois son Dans salon. le salon. Dans le salon, par terre, sur un matelas gonflable. Là, on est toujours assis. Là où on est toujours assis. Devant Dylan, sa meuf et tous les autres gens de la soirée. Comment ça Qui devant étaient en train de dormir. Ah, il dormait donc c'est Ils dormaient. à côté de Il est dégueulasse. Le lendemain, bah j'ai fait genre que je m'en souvenais pas. les deux histoires. Parce que j'assumais pas, le lendemain j'ai fait genre je m'en Ok. souvenais pas. J'ai fait un gros blackout à cause de l'alcool. T'en Alors penses quoi? que si tu passes ici, je m'en souvenais très clairement. J'avais juste pas envie que. D'accord. Alors, T'en penses quoi? tu m'as déjà raconté une histoire comme ça, je pense que celle-là c'est la vérité. Par rapport à ce que tu m'as raconté la première, celle-là j'y crois. Et tes façons de parler, je pense que ça c'est vrai. Et la capote fluorescente, vous êtes capable de faire Ok. une connerie comme ça. J'étais au Brésil à l'aéroport. Et je me fais arrêter par la gendarmerie là-bas. Genre les militaires. Au Brésil. Les gros militaires au Brésil. D'accord. Et on attend C'était à combien d'années? Combien de temps? 2017 quand j'étais au Brésil. Ok. Ouais. Et on attend des heures. On se fait arrêter. Donc à 15 ans, la police s'arrête. Voilà. Ok. La police militaire. On se fait arrêter. La police militaire. On se fait arrêter. Parce qu'ils pensent qu'on a des armes. Ok. Ok? Voilà. Ils pensent qu'on a des armes et on est dans une salle où il y a des vendeurs de drogue, des mecs bizarres et des gars qui avaient ramené beaucoup trop de trucs dans leurs affaires, genre trop de millilitres, trop de cartouches Trop de médicaments, des trucs trop comme de ça. cartouches de cigarettes et tout. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Et nous, bah, ils nous laissent de côté. Ils font passer les gars qui ont ramené des mauvais trucs et les gars qui ont ramené des trucs en trop. Ils les font passer et nous, on attend. Ils disent, s'il y a un problème, on va pas vous rendre votre valise. Faut savoir que les valises là-bas, elles sont énormes parce que tu ramènes 2 mois d'habits. Sauf que les gars, ils ont vu des armes à l'intérieur. Ils ont vu des armes, du coup, ils nous bloquent. Et là, on ouvre. Ils avaient envie de faire exploser la valise. Sauf que mon père et ma mère, ils montrent qu'ils sont portugais, qu'ils ont de la famille ici et tout. Et ils disent, on n'est pas là pour ça en fait. Ils ouvrent la valise et en fait, on avait ramené la robe de mariée pour notre cousine qui allait se marier. Et c'était une robe de mariée, on est resté des heures à côté des malfrats pour une robe de mariée. Ok. Mais en fait, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'arme du tout, c'était juste la robe de mariée. Non, j'allais pas ramener une arme au Brésil quand Et même. en fait, il y avait un double faute, on avait des calaches, un bazooka, des Uzi. Bon, Très bien. Je pense connaître du coup les deux réponses. J'ai fini de réfléchir. Je commence par qui? Celui qui a commencé l'histoire. vas-y, allez. Alors Nico, je pense que la première c'est une fausse histoire. Du début à la fin. Je pense que tout est faux. T'as déjà baisé une daronne. T'as déjà poix une daronne. Mais T'as dans, enlevé tes lunettes, mon gars. mais dans le wagon, j'y crois pas. Donc pour toi, je pense que ça c'est la deuxième histoire qui est vraie. Pour toi, t'as fait une grosse erreur, mon ref. T'as fait une grosse erreur. Selon moi. L'histoire des Brésil, c'était sympa, t'as fait voyager. Tu nous as fait voyager avec le Brésil et tout. Mais je pense que c'est totalement faux. Donc moi, je pense que oui, il y a des mecs chelous qui t'ont déposé chez toi. Alors, Nicolas, tu vas
nous dire quelle est la vraie, la fausse. Est-ce qu'il a fausse histoire. raison J'ai ou pas? remis les lunettes. Est-ce qu'il a raison ou pas? Bah écoute, la vraie histoire, l'histoire qui est vraie, c'est celle dans le TGV. Sa petite chiquette, mets-lui sa petite chiquette et après tu lui expliques. Allez, explique-lui la Parce que deuxième histoire du coup. Il est vrai qu'il s'est passé des choses chez a vraiment Dylan. antenne. Oui. Sauf que c'était son anniversaire. C'était pas une soirée de merde de Dylan. C'est Dylan. C'était à son anniversaire. C'était pas une petite Genre à Bah, son c'est soirée. vrai alors. Ouais, en vrai. Non. C'était quand même une soirée. Et, En fait, C'était. et la meuf, détaillé, les deux et la soirées. meuf n'était pas lesbienne, donc c'est pas vrai. Ok. Ouais, mais ok, d'accord. Bien joué, en ça, bien wesh. Bien wesh. Moi, Est-ce que ça vaut le coup que tu me dises? ça vaut beaucoup le coup parce que la vraie, c'est la deuxième. Ah, c'est le Brésil? La vraie, c'est la deuxième. La première, c'était pas une soirée, mais c'était un anniversaire aussi. Et ça a duré toute la journée. Sauf que j'ai joué avec tes souvenirs. Tu te rappelais parce qu'il faisait nuit quand tu m'appelais. On est d'accord? Ouais, il faisait nuit. Sauf que c'était en hiver. C'était en novembre. Il fait nuit à 17h en novembre. T'as dit 3h du matin, je me suis dit, attends, il veut jouer sur l'heure. Je suis rentré chez moi à minuit. Donc je suis resté dehors de 20h à minuit. Ok. Mais c'est pas de 23h à 5h du matin. Donc en soi, on t'a tous les deux couillé sur une Ouais. histoire qui est à moitié fausse. Voilà. Oh, le bâtard, elle était trop forte. Bon, bravo à Attends. toi. En fait, j'ai deux trucs à dire. Parce qu'en fait, c'est des vicieux parce que les deux histoires, elles étaient vraies. Sauf qu'ils ont modifié des petites parties. Je te dis vraiment tout ce que j'ai modifié. J'ai pas été marcher vers le chemin, mais c'est vrai qu'il existe, Ok. mais j'ai pas marché vers le chemin. Le premier groupe de gars où ils sont plusieurs, c'est faux. C'est des gars qui t'ont déposé dans tous les cas. C'est un seul gars qui m'a déposé à un autre gars, qui l'autre gars m'a déposé à un autre gars et qui l'autre gars m'a ramené. Mais il n'y a Ok. jamais eu un groupe entier. C'est vrai qu'il m'a dit « Ah gros, on pourrait te violer » ou Ouais, des bails comme bah ça, oui. ça c'est vrai. Mais voilà, la moitié c'est faux on va dire. Ok. Mais lui j'avoue, lui c'est juste qu'elle est lesbienne. Donc toi en vrai tu mérites. Je vous demande pas de vous abonner comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez les gars. Ajoutez le Bonne PSN. soirée. Ajoutez le PSN à Nico.